Salut Perma, nous t'attendons tous. Le problème c'est qu'on est pas grand monde. Bon, les gens doivent être en train de manger ou je sais pas quoi. Ah, je viens de voir, on a 100 abonnés là, faudra que je vous remercie. Je sais pas si tu veux 100 abonnés. Tu vois, j'ai un doute. Ah si, quand même, je crois pas. Vous ici. Oh, Ah ouais. Oh, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Je m'y attendais pas. L'autre fois, tu m'as dit dans ce live, j'étais arrivé vers la fin. Quoi. Scandaleux. Tu te fous de moi? Non, je me fous absolument pas de toi. Le dernier live, samedi ou dimanche, que j'ai fait quoi? Tu m'as dit lance un live. Et parce que t'as fait. Je sais pas. Je me rappelle pas. Ouais, je vois pas. Non, c'est ça. Enfin bon, le mardi, le jeudi, on a notre rendez-vous quotidien. Maintenant, le dimanche, je sais pas moi, hein, c'est souvent toi qui annonce un truc et puis qui ne le fait pas, donc... C'est une blague. Est-ce que j'ai l'habitude de blaguer? J'ai l'impression que oui, ça c'est du croix trop. D'accord. Alors, comment tu vas, Poupoune, en ces marchés ténébreux? Alors, je vous présente un best-of avec Rachid Boulaouane, Kaiser Soze, Laurent Ludbert, Poupoune, Angelo, live du 17 du 3 2022. Ok. Nous accueillons Laurent Ludbert. Nous accueillons Poupoune. Bienvenue les amis. Ah bah c'est pas trop tôt là. Attends, c'est pas 10 minutes que tu poirotes dans le truc. C'est toi qui le dis? Punaise, je suis occupé de meubler là depuis 22 heures. 22 heures. Écoute, on a fait un live, on s'est quitté il y a un quart d'heure, il y a une demi-heure, et on s'était dit rendez-vous à 22 heures. Ah, mais t'as pas dit où? Moi j'étais sur Facebook. Sur Facebook? Sur Facebook. Non. Non. J'ai dit sur ma chaîne, hein, Poupoune, tu sais bien quand même. Mais à part ça va les gars ou quoi? Ah, Laurent. Bah, ça va et toi? Tranquille. Nous accueillons Kaiser Soze. Bienvenue mon ami Kaiser Soze. Salut. Hola. Bonsoir tout le monde. Salut Perma. Bonsoir. Ça fait vraiment plaisir. Je m'étais positionné dessus. Et Laurent, on avait parlé juste avant qu'il pump, non? Ouais, j'en avais parlé. Je disais que j'avais enlevé tous mes tokens que j'avais créés là-bas parce que bon, on est en guerre avec la Russie, donc du coup, ah bon? c'est une mauvaise pub. Ouais. Ah mince. Voilà. Et, il pump parce que bon, tous les habitants en Russie, enfin les gens russes, ils mettent toute leur économie dans la crypto, donc du coup. Ouais, en Ukraine, en Russie et mondialement, je vais dire, ça va suivre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Kaiser, de ce phénomène? On peut s'apercevoir aisément que les Russes font confiance à Poutine et qu'ils continuent à investir dans leur monnaie qui est le rouble. En tout cas, ils le soutiennent d'une façon admirable. Et pour la présence de la guerre, ils pourront faire ça croire à qui ils veulent, mais il n'y a absolument aucune guerre. Voilà, c'est très bien que l'Ukraine n'a jamais été européenne. Et qui plus est, on ne parle pas français là-bas. Donc, ou ni européen, c'est un pays slave qui l'a toujours été. Et si on regarde dans l'histoire, tout ça, c'est une manipulation. En tout cas, pour l'instant, il faut plus regarder ce que la France, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique ont installé là-bas, ainsi que les États-Unis. C'est plus ça qu'il faut regarder que le reste. Mais bon, on va pas débattre de ça. En tout cas, en ce qui concerne la monnaie, Poutine, il n'en a rien à carrer de tout ce bordel parce qu'il a stocké... on va dire depuis une dizaine d'années, des tonnes et des tonnes d'or, donc ils ne sont pas du tout concernés par tout ça, lui, en fait. Ça lui passe au-dessus de la tête. Et il l'a bien fait, il s'est bien préparé, et c'est un juste retour des choses. Et de toute façon, l'hégémonie américaine, à travers le pétrodollar et tout ça, c'est à la poubelle. Et donc, on peut légèrement, aisément constater qu'il y a un renversement au niveau de l'économie à tout point de vue. Et je trouve ça très, très bien.
qui veut dire que ça bouge énormément. Et d'ailleurs dans la crypto aussi, parce que par corrélation, en fait, les gens aussi s'y intéressent énormément en Russie depuis déjà quelques années. Ils prennent de l'ampleur, en fait. Ça fait qu'ils prennent de l'ampleur. En tout cas, j'ai pas suivi le projet du Wave. Si tu pouvais nous expliquer, Laurent, vite fait, en synthétisant. Le Wave, vite fait, le Wave, c'est l'une des blockchains les plus rapides. Au niveau des transactions, c'est hyper rapide. Ils sont sous Linux. Ouais, le Windows t'as oublié. Ah ouais, c'est Windows. Non, j'abuse un peu, mais bon, je trouve qu'ils sont à l'ancienne un peu. Non, ils sont forts. Les Russes, ils sont forts dans énormément. Ah non, mais je te parlais de la France. Je te parle pas des Russes. Là. Ouais, la France, ils sont à la rue. Oui, je te parlais de la France, là. J'étais pas. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu parlais de la Ils sont à Windows 98. Ah oui, je te confirme. Je te confirme. Mais c'est dommage parce que en réalité, c'est un pays qui avait énormément de possibilités et d'attractivité et même de grosses têtes en France. On avait des grosses têtes, mais malheureusement, voilà. Le fait est, c'est que les États-Unis ont absorbé énormément et tous les pays du monde aujourd'hui, dans les pays du Golfe, voilà, c'est clair, ils s'attribuent et même la Chine, que ce soit toutes les technologies, que ce soit Airbus, que ce soit dans l'électricité, on va dire dans la fabrication d'éléments de centrales nucléaires, etc. Tout a été racheté. Voilà, BlackRock a bouffé toute l'Europe et la France particulièrement, parce que toute la technologie que nos anciens et nos aïeux avaient fait. Et croyez-moi qu'ils se retournent dans leur tombe aujourd'hui. Du coup, on était bon au niveau technologie. Ah oui, on a toujours été bon ici. Il n'y avait pas de pétrole. Par contre, il y avait beaucoup d'idées et beaucoup de têtes. En gros, c'est un peu la nouvelle génération qui a du mal à suivre. Ah, mais ils sont à la rue, la nouvelle génération. Ah putain. Ah oui, l'enseignement s'est effondré là, en France. Excusez-moi les gars, je vais vous laisser 5 minutes, mais je vais remonter. J'arrive, Perma. J'ai un téléphone qu'il faut que je réponde. Ah, j'espère, hein, mon ami Kaiser. À tout de suite. Quand quelqu'un disait des bêtises, je le traitais de banane de course, en l'occurrence toi. Et il y en a qui ont commencé à trouver des bananes du Lidl, bananes de machin, bananes de machin. Et donc, ouais, c'est marrant. Donc, bien sûr, je suis content que Laurent Ludbert est monté, puisque il fait partie maintenant des paysages de la crypto. Il est incontournable en France. Ah bon? Peut-être, ça viendra. Hein. J'espère. Ah bah écoute, en tout cas, tu as osé avec Pour moi l'homme, tu as osé faire quelque chose qui aurait pu, sous un trait de créatif, ça aurait pu être un trait de génie si ça avait. Pourquoi tu dis ça aurait pu? C'est pas fini? Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'aurais pu. J'ai pas fini, là. Ah non, j'ai pas fini. Je décourage pas, moi. Attends, j'aurais pu. Non, je viens juste de commencer. Hein. Je suis encore un enfant. Hein. Ah oui. Ah bah oui, je suis encore un enfant. J'ai à peine 10 mois, 11 mois. C'est rien, ça. C'est rien du tout. Ouais. Ouais, mais enfin, on va pas parler trop de ça. Bon, ça me dérange. Je m'en fous. Tu sais, moi, j'ai tellement l'habitude maintenant de me faire descendre. Franchement. Non, mais franchement, plus rien. Franchement, Laurent, est-ce que je suis là pour te descendre, moi? Non, mais bon, je sens que les gens ils adhèrent pas, alors que franchement, faire une blockchain, je te l'ai dit, Perma, c'est simple. Oui. C'est simple. Une blockchain de moi l'homme. Oui, tu veux dire classique, quoi. Enfin, si tu veux. Non, mais je vois. En parler, on va en parler alors. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, tu as eu l'ambition de vouloir faire une appel d'offres, trouver les investisseurs, comme toutes les cryptos, comme le Zincoin, comme l'ICO. Pas spécialement une ICO, mais tu as voulu créer une crypto, le moi l'homme, pas mal le nom, et dans le but de construire une église. Oui. C'est ça. Oui. Et faire quoi avec cette église? Tout simplement se rapprocher de Dieu.
emmener les gens vers la vérité, vers cette vérité divine. Il n'y a pas que les autres qui doivent se rapprocher de Dieu. Il y a des gens qui ont des doutes, et moi, ce sera une église qui sera spécialisée vers ces gens-là, ces gens qui doutent. Voilà, tout simplement. Donc, ça sera une église assez spéciale. Ça sera une église éphésienne. Ce seront des soldats de Dieu. On les verra physiquement et spirituellement. Voilà. C'est tout un concept. Après, oui, c'est un petit peu comme la franc-maçon, voilà, mais du futur, tout simplement. Et ça sera vraiment basé sur, on va dire, l'armée céleste. C'est une inspiration. Voilà. Donc, avec tout ce qui se passe, moi, je pense qu'on en a besoin, quoi. On a besoin de protection. On a besoin de savoir divin pour pouvoir encaisser tout ce qui va arriver là, parce qu'il est écrit que il y aura des choses terribles dans l'avenir, et nous devons nous tenir prêts devant notre Seigneur qui va bientôt arriver. Toi qui es assez inventif et créatif, artiste même, on peut le dire, pourquoi tu ne cherches pas un autre angle de je sais pas, les églises sont de plus en plus vides. Pourquoi ne pas trouver un système, trouver un truc pour ramener les gens dans les églises, par exemple. Si c'est pas ton problème. Truc, déjà, tu dis que les églises sont vides. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Hein. Il y a des églises, moi je parle surtout des églises évangélistes. Il y a même des mosquées maintenant en France. Moi, c'est des églises aussi. Faut arrêter de dire que les églises sont vides. Tu parles des églises catholiques? Oui, parce que faut être précis. Bien sûr que je parle pas des mosquées. Les églises catholiques, oui, bon, ils se vident au fur et à mesure. Mais sinon, il y a les évangélistes, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les adventistes, il y a les protestants. Les églises sont remplies, hein. Ils sont même, ils débordent, hein. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire les églises sont vides, c'est pas vrai. Non, ils sont pas vides, Parma. Ils débordent. Après, moi, ces églises-là, pour moi, c'est des bonnes églises, mais je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que je me noie dans la masse dans ces églises. Voilà, que je me noie dans la masse. Maintenant, les investisseurs qui vont investir sur ton coin, le mois l'homme, il faut quand même bien comprendre un truc. Soit tu leur dis faites un don pour mon mois l'homme et vous aurez des mois l'homme, mais qu'est-ce qu'ils peuvent en espérer quelle est la plus-value qu'ils pourront faire, dans quel laps de temps, et à quelle hauteur. Alors, parce que voilà quoi, tu vois. Non, mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Voilà. Le truc, c'est que moi, je l'ai bien dit depuis le début. Le moi l'homme est un token spirituel. La preuve, on est à 33. Regarde, 33 minutes de live. Il est spirituel. 9000 balles, 8000 balles. Mais voilà, en fait, c'est pour les riches, la crypto, en fait. C'est pas pour les pauvres. Je trouve ça dégueulasse. Ça a toujours été. Voilà, je trouve ça dégueulasse. En tout cas, pour le début du Bitcoin, par exemple, voilà, Satoshi, soi-disant Nakamoto, qui en fait n'a rien inventé du tout. On sait aujourd'hui que c'est un Australien qui est à la base de ça et qui travaillait pour la NSA et la CIA, pour des filiales du moins, et qui a créé ce protocole. On le sait aujourd'hui. Il a été pris pour un fou parce qu'à l'époque, c'est avec les moyens du bord qu'il avait qu'il a créé ça, qui lui-même en fait avait pompé ce qui se passait sur le dark web des années auparavant. En fait, lui-même, cet individu-là qui était en Australie, il a gagné son procès, certes, mais là, c'est le dark web maintenant qui s'attaque à lui et qui veut récupérer, en vérité, les bases de la conception du protocole lui-même. Parce que, en tout cas, on sait très bien que sur le dark web, il tournait déjà depuis des années bien avant que tout ça sorte. Et c'est scandaleux parce que les bonnes idées, elles paraissent au début folles, voire invraisemblables, après potentiellement possibles et ensuite évidentes.
Tu vois, ça a toujours été comme ça dans tous les domaines, surtout dans la recherche et dans les nouveautés. Mais il faut pas désespérer que ton projet, dans quelques années, il soit évident et que tout le monde puisse y passer. Voilà. C'est le protocole de Rien minage. qu'avec ton PC, tu peux faire le protocole du Bitcoin. Mais bien sûr, maintenant c'est beaucoup plus facile, surtout avec la vitesse des processeurs qu'on a aujourd'hui et le stockage qu'on a, parce qu'à l'époque on était encore en SATA, là on est passé au SSD, la RAM on est passé de la DDR3 à la DDR5, et puis pour certains groupes maintenant aujourd'hui, voilà, pour pas les nommer, une pièce de l'équivalent de 5 centimes est l'équivalent d'une centaine de disques durs SSD pour le stockage. Donc si on nous donnait vraiment la technologie, la vraie technologie que tous ces instituts ont, entre parenthèses, on va dire, les services spéciaux, voilà, il y a des problèmes de stockage, ils n'en ont pas, les problèmes de vitesse non plus. Eux, ils sont déjà quasiment à la 7G. Nous, on est encore à la pseudo 5G. Il n'en est même pas une, c'est la 4G+. Voilà, je veux dire, c'est de la folie. Mais c'est testé dans l'aéroport de New York et dans l'aéroport à Moscou. C'est hallucinant. Aujourd'hui, la 7G, elle existe vraiment. Voilà, c'est pas une blague, j'ai vu ça de mes propres yeux, et franchement, ça fonctionne du tonnerre. Il y a une vitesse exceptionnelle. Et ouais, quand on voit les caméras qui sont couplées à tout ça, de très très haute définition, qui est capable de voir un grain de beauté d'un millimètre. Dis-moi, mon ami Kaiser, est-ce que je peux te demander ton avis sur le Zincoin, avec tout ce qui se passe maintenant, les bureaux à Dubaï qui s'installent, voilà, quel est Écoute, on peut observer que certaines choses qui se passent en ce moment au niveau des pays, on va dire, des Émirats Arabes Unis, etc., des Saoudiens qui se mettent à investir considérablement là-dedans aussi, et qui font la promotion des crypto-monnaies. On s'aperçoit qu'il y a des investissements colossaux qui sont en train de se faire. Bien entendu, ceci est encore en off, mais pour ma part, j'ai eu pas mal de personnes qui sont installées là-bas et qui me disent tous la même chose. D'ailleurs, beaucoup de monde va s'installer là-bas, on ne sait pas pourquoi. à Dubaï? À Dubaï et dans tous les Émirats, comme le Koweït, comme Moi, ça m'intéresse vraiment pas. Hein. Non, mais je te parle des gens qui sont dans la crypto-monnaie. Donc, les codeurs, il y a beaucoup de codeurs oui, d'accord. Parce qu'ils leur font des ponts d'or. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Ils favorisent leur installation et surtout, ils les bichonnent. Pourquoi? C'est parce qu'on sait très bien que beaucoup de blockchains vont sortir prochainement et qui vont supplanter toutes celles qui existent. Voilà, on sait que le proof of work aujourd'hui, il est complètement obsolète. Donc, on est d'accord alors que le BTC n'a pas un grand avenir devant lui. Hein. Écoute, paradoxalement, si. Parce qu'il y a des nouveaux protocoles du BTC qui sont sortis, qui sont totalement différents du proof of work. Et justement, on est passé à un nouveau protocole qui va être beaucoup moins énergivore. Mais si on prend en considération que sur une petite surface d'Arabie Saoudite, tu mets des milliers de panneaux solaires, tout ça, même l'ancien proof of work, il sera encore rentable. Voilà. Pourquoi? Parce que l'énergie sera gratuite. Enfin, gratuite, entre guillemets. À partir du moment où tu auras installé des panneaux, tu auras considérablement, surtout vu la chaleur qu'il fait et l'ensoleillement qu'il y a là-bas, toute l'année, on se demande déjà pourquoi ça n'a pas été fait. Oui, c'est clair. Mais il faut comprendre que si tu installes aujourd'hui le désert, que ce soit le désert du Sahara ou le désert de Gobi, tous ces déserts-là, si tu installes des panneaux solaires, le Bitcoin sera complètement viable et on descendra carrément le coût de production d'énergie qui fera qu'il sera encore 2 fois ou voire 3 fois plus rentable. Mais ça, c'est une question de volonté. En fait, c'est les États, pour l'instant, profitent de ce fait-là pour que ce soit encore un Bitcoin moyen. Mais si on mettait en place tous ces systèmes, le Bitcoin, il pèterait au plafond. On aurait déjà dépassé les 150 000 $ par Bitcoin. Malheureusement, c'est en train de se faire. C'est en voie de se faire. Le Bitcoin, écoute, je te coupe 30 secondes, mais le Bitcoin, d'après les calculs d'analystes très sérieux, mais vraiment très très sérieux, le Bitcoin
très très rapidement devrait arriver à 260 000 $. Hein. Bien sûr, à partir du moment où on va coupler la technologie quantique. Pourquoi la technologie quantique? Parce qu'elle va complètement supprimer toutes ces cartes graphiques et cette modélisation qu'on nous a fait par rapport au proof of work. Et si on remplaçait le quantique qui permettrait de faire des opérations et des calculs à une vitesse astronomique couplée à ces fameux panneaux solaires qui diminueraient considérablement le coût de l'énergie, et bien tout ça ferait que le Bitcoin, déjà, il serait déjà à 250 $. Et Mais la technologie du quantique, nous l'avons. On sait qu'IBM a sorti 2 ordinateurs quantiques qui sont monstrueux, qui font des centaines de milliards de calculs à la seconde. Donc, on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas en place encore. Mais je pense que ça va arriver, parce qu'on va y être confronté, clairement. Et ça arrive aussi, ça, gars? C'est quoi? Ça arrive aussi, ça. Alors, je tiens à dire à nos auditeurs que la personne qui vient de parler, c'est Luc, dit Anakin, dit aussi notre clown de service. Voilà, ne vous étonnez pas, il a son entrée chez nous, et il est là pour l'humour. Ah bah, il y a Des vrais billets. Ça, c'est pas des billets de Monopoly, ça? 100 balles. Montre un peu, j'ai pas vu. C'est des billets de 100 balles. C'est pour ça qu'il y avait les flics. Je comprends mieux. Ça, c'est Ouais. pas du Zincon, hein. C'est pas du Zincon, ça. Bah, t'as combien à la grande louche? T'as quoi? T'as 1000 balles? 10 000 balles. Non, mon. Il a encaissé des loyers. Là. En billets de 100, il a quoi? Il a peut-être 2000, allez, à tout péter. Il est tout content. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler du nouveau token d'Elon Musk là, qui veut sortir? Ah Non. Ça m'intéresse. Ouais, il a sorti apparemment un nouveau truc là, et je pensais qu'il y en a un de vous qui était au courant. Mais Pas non, le moins du monde. non, bah, ça va pas tarder de sortir, je pense. On va avoir des nouvelles très bientôt là. En tout cas, il est motivé le type. Il a fait des gros investissements là-dedans. On dira après avoir vendu du Dodge à gogo. Non, je rigole pour le commentaire de Redouane. Attends, je l'affiche. Il faut que j'affiche ça. Fait trop rire. C'est ça, on a des quotas ici. On était obligés Ah, de faire- voilà. Ah. Voilà un nouvel invité. Nous accueillons Bonsoir. Rachid Boulawan. Salam alaikum, Rachid. Salam alaikum, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? On t'entend très bien, mon frère. Ah, salut Fredo, et bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Et je te remercie pour l'invitation et je salue tout le monde. Hein. Alors, il me semble avoir déjà discuté, alors il y a qui? Là, alors je crois qu'il y a... Bah, présentez-vous, Kaiser. les amis. Ah, il y a Laurent, je crois. Laurent, j'ai parlé une fois. Je suis là. Ah, Laurent, il y a Laurent, il y a Anakin, hein, Luc, hein, notre... et puis, il y a Kaiser Tozet, Ah, c'est... et il y a qui d'autre? C'est tout. Ouais, Laurent, je l'ai dit. Poupoune. Hein Et il y a Une Poupoune. poupoune. Mon Monsieur Dieu. Pouille. Merci. Eh ben, il y a la qualité. Voilà. Bah, merci. Bah, merci, puis avec plaisir. Dans la mesure où on pourra, ce sera avec plaisir. Vous êtes des personnes de qualité, les amis. C'est moi qui vous remercie. Vous avez un savoir, Kaiser, Rachid Boulawan. D'ailleurs, Rachid Boulawan, que penses-tu de l'équipe Zin qui investit Dubaï et qui sont maintenant, ils ont montré apparemment, j'ai pas vu, des bureaux à Dubaï et ils seraient encore en relation avec Breba à Dubaï. Ça voudrait dire qu'au Burkina Faso, il va se produire encore des choses puisqu'il est toujours là dans la danse. Donc tout ça me semble de bon augure, bon présage, je veux dire. Quel est ton avis, si tu veux en donner un? Tu n'es pas obligé. Oui, bien sûr, je vais en donner un rapidement. Je vais pas tenir le micro longtemps. Mais alors, j'ai vu les vidéos de Karim à Dubaï. Il est dans une tour au 21e étage, au bureau 2109, je crois. Et en fait, quand Karim s'est projeté sur Dubaï, quelques mois après, j'ai lu un article qui disait que Binance aussi envisageait de s'installer aussi à Dubaï. Donc, il a été visionnaire un peu sur le coup, Karim, un peu beaucoup. Et les choses se mettent en place dans la logique où
où il y a un effondrement justement de l'Occident, de la zone euro-dollar, on va dire. Et donc, pour le coup, Qu'est-ce que ça va changer l'effondrement, Boulawan? il y a une migration des capitaux qui va avoir lieu logiquement. Tu sais, l'argent, il va là où il est en sécurité. C'est là que l'argent, il va. L'argent, il va pas n'importe où. Les fonds d'investissement, etc., ils vont là où ils peuvent mettre leur argent en sécurité et là où ils ne vont pas être spoliés. Donc, je pense que ça, il suffit de regarder. Tu vas au Maroc, apparemment, le prix des loyers pour les locaux et tout a augmenté. Donc l'Afrique, elle est en train de tout doucement elle a bien compris qu'il y a de l'argent qui commence à arriver, donc elle s'adapte. Donc tout augmente parce que ça va avoir un coût sur du long terme de s'installer dans certains endroits. Et moi, je pense que si tu veux savoir ce qui se passe, tu suis l'argent en fait. C'est ce que disait dans un documentaire Thrive. Tu sais, Thrive, il y a un documentaire qui s'appelle Thrive. Je sais pas si tu l'as déjà vu, si vous l'avez déjà vu ou pas. Mais Thrive, en fait, il explique si tu veux savoir les mouvements, tu suis l'argent en fait. Quand tu suis où va l'argent, tu peux comprendre ce qui peut se passer. Et là, quand j'ai vu Binance, le leader, il y a un mois en arrière, il y a un mois et demi, déclaré qu'il allait s'installer à Dubaï. Je me suis dit, Karim, il a eu plus que du flair. Donc moi, je pense que là, il y a un axe intéressant entre Marrakech et Dubaï, avec Breba aussi qui est là. Et je pense que Karim, en s'installant comme ça à Dubaï dans des locaux, il veut vraiment s'installer sur du long terme, on va dire, et qu'il est en train de mettre en place des fondements solides pour le projet qui arrive. Et c'est ce que il anticipe les flux de capitaux qui auront lieu dans ces endroits-là du monde en fait, très clairement. Et quand des gens vont comprendre que, alors, pas que Karim mais toute l'équipe, que toute cette formidable équipe, elle a été visionnaire sur plusieurs années avant, que c'est un projet avant-gardiste, donc le projet avant-gardiste, ça signifie qu'il a de l'avance sur son temps et qu'on peut comprendre que quand les choses arrivent en fait. C'est comme si un mec il vendait des parapluies et tu vois un beau soleil, tu dis mais tu vends un parapluie, il fait super beau, il sert à rien ton parapluie. Et tu dis mais il va pleuvoir dans 3 heures et tu dis mais moi je vois pas de nuages donc tes parapluies tu peux les garder. Et là quand il pleut au bout de 3 heures, il te les vend 10 fois le prix. Il dit t'avais qu'à les acheter avant le parapluie parce que c'est une caricaturé mais ce par là c'est voilà, moi je vois ça d'un très bon œil. Voilà, mais il est en avance sur quoi? Sur l'effondrement qui arrive en fait, sur l'effondrement qui d'un côté qui va, donc c'est une sorte de vase communicant en fait, ça va s'effondrer d'un côté pour prendre de la valeur de l'autre. Et je pense que. Et alors du coup ça veut dire que tout le monde va perdre son travail, tout le monde va perdre son travail, c'est ça? C'est pas ça que je veux dire. C'est que regarde, on arrive à la fin. J'ai pas perdu le mien alors. C'est une conséquence. Courage à ceux qui ont perdu leur taf et qui courage à vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est pas moi qui le dis. Alors, je sais plus qui c'est qui a parlé. Excusez-moi, je connais pas les voix. C'est qui a parlé? C'est Kaiser. Anakin, ouais. Anakin, du coup. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Mark Levy, dans un de ses livres. Il dit qu'en fait, il a bossé avec des mecs de la Silicon Valley et qu'ils ont expliqué qu'en fait, on arrive à la fin du cycle. Et que la fin du cycle, ça veut dire que les emplois de 80% de la population représentent un salaire, je crois, entre 10 et 25 $ de l'heure. Et puis, ils s'attendent à 75% d'emplois en moins dans ces salaires, dans ces emplois-là. Donc, il va y avoir très clairement, il y a beaucoup de boulots qui vont disparaître parce qu'on change de cycle, on rentre dans une nouvelle ère. Et tu crois à ça, toi? Pardon? Tu crois à ça? Je le constate. Regarde le chômage qui augmente. Renseigne-toi autour de toi. Si tu habites dans une grande ville, tu peux faire un tour en centre-ville, tu verras qu'il y a peut-être de plus en plus de boutiques. En France, il y a 6% de chômage. Pardon? 6%. Ça, après tes chiffres. 6% seulement? Non, excuse-moi, Rachid. Non, mais là, il dit absolument n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on change de paradigme. La technologie avance. Il y a une destruction massive des emplois. Pour vous donner un exemple, en ce qui concerne tout ce qui est hospitalier, on va passer à tout ce qui est quantique. Aujourd'hui, on va se faire soigner par un ordinateur qui va définir exactement les maladies et les protocoles qui va s'y atteler pour pouvoir se soigner. Donc, il y a beaucoup d'infirmières, Eh oui. Aujourd'hui, la technologie va remplacer énormément d'emplois. C'est vrai. C'est vrai. C'est un constat, comme disait Rachid, c'est simplement un constat. C'est un constat, Non, mais c'est vrai, il y a les ordinateurs quantiques. Je suis désolé. Ouais, quantique, c'est ça. Je ne crois pas. Bon. Et les hologrammes n'existent pas, d'après toi. Bien sûr que si. Non, mais laisse-le. Aujourd'hui, l'holographie va permettre à ce qu'un médecin puisse faire soigner en même temps une centaine de personnes. Voilà, il a pu se présenter directement
avec son patient, être dans le locaux. Ah ouais, les médecins vont être des hologrammes. Non, regarde, Ah ouais, regarde. d'accord. L'étape intermédiaire, c'est la téléconsultation. Aujourd'hui, ton médecin, tu vois plus, tu vois que Ah oui. par écran. Ça, c'est Oui. l'étape intermédiaire. Non. L'étape suivante, tu sais, il y a un mec qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. On le Il a voit, fait- notre médecin, nous. En France, on les voit, nos Oui, médecins. on les voit pour l'instant. Mais tu sais, je veux dire, il y a un mec qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il a fait un speech à un moment, et ben, il est apparu en holographie dans 5 endroits différents. Alors qu'il n'était Oui. pas. C'est vérifiable sur Internet. Et c'est pas le seul, en fait. L'holographie, aujourd'hui, on l'utilise pour plein de choses, l'holographie. Je vais pas dire jusqu'où. Je l'ai vu, j'ai pu la constater moi, parce qu'après, j'ai pas envie qu'il strike le live. Mais j'ai vu ça dans des événements majeurs qui ont marqué le XXe siècle. L'holographie, elle a été utilisée et elle est utilisée de plus en plus, l'holographie. Si vous regardez bien, vous allez en Chine, dans les pays asiatiques, vous voyez ce qu'ils font en holographie, c'est hallucinant. Hein. Ils font surgir des baleines de je sais pas d'où, c'est super bien fait. Et ben ça, c'est la Popoun, il y en a un qui manque de respect là. Tu peux l'enlever là. Il a pris mon nom là, l'autre là. J'ai aucun pouvoir là. Attends, Bah, je si. regarde. Ah, chez Modo Regarde, non, Ben oui. Ah si, d'accord. Non mais c'est bon, je crois que le Lève-le. message a sauté. Il y a quelque En chose. rose là. J'ai coupé le son de Anakin parce que de temps en temps il est comique, mais là il est. Non, c'est pas Ah grave. oui, il dénie la réalité. Ouais, Non, après, Ouais. après, ce que je vous donne comme info, c'est pas de moi. Moi, je suis personne. Hein. C'est des recherches que j'ai fait depuis des années. Et quand je vois des mecs, Willy Sarman, voilà, qui fait ses recherches sur Willy Sarman, il verra que Willy Sarman, c'est un des fondateurs de la Silicon Valley. Et ben lui, il y a 20 ans en arrière, il disait tout ce qui se passe maintenant. Et c'est clairement quoi on assiste. Et puis Kaiser Soze, c'est ça, ouais. D'ailleurs, Kaiser, je te salue. On avait fait un live sur l'eau avec Fred à l'époque, donc je te salue. Ouais, Voilà, je me souviens. Super bon live d'ailleurs, hein. Et super intéressant tes connaissances Kaiser sur ce que tu as pu me donner, c'est gentil. Et, Merci Perbo pour la démocratie. Hein. Mais quand il y a des gens qui parlent de choses intelligentes et Parce que attends, j'ai pas je suis obligé de croire que les médecins vont être des hologrammes. Je suis obligé de croire ça. Mais c'est déjà mais oui, là. mais oui, déjà mon Ah ami. oui, ça se passe Mais déjà oui. en ce moment. Ben oui. Ouvre tes yeux et renseigne-toi sur la technologie qui existe chez les Japonais. Ça existe depuis des années. Ça. C'est pas un scoop. Et ils sont pas payés, ces gens-là? Comment ça, ils sont pas payés? Bah, je sais pas, vous dites que tout va s'effondrer, que tout le monde va perdre leur travail. Ils vont pas être payés, les hologrammes? Non, mais les hologrammes ne sont pas le problème. Alors, je vais t'expliquer déjà une chose. Les États-Unis ont produit, écoute bien, ces 2 dernières années, ont produit l'équivalent depuis la fabrication du dollar, depuis la création de la Fed, de la Federal Bank américaine. En 2 ans, Ouais, je connais. on a produit plus de billets que pendant presque 100 ans. D'accord? Ouais, c'est bien. Bah, tant mieux. Ah bah c'est ça. Non. C'est grave. C'est grave. C'est que ton billet ne vaut plus rien, Anakin. Ça Excuse-moi. va, mais Bah, tu vas voir. ah ouais, mes billets, ils veulent plus rien. Il vaut Ah bon plus rien, tu vas voir. Anakin, Excuse-moi. je peux dire un truc. Ah, Non, rien Laurent. que moi, attends, Laurent. rien que moi, en Tu peux dire 4 mon heures, je te fais 10 000 billets, 10 000 NFT, en 4 heures, voire plus. Excuse-moi, Voire Laurent. 20 000. Je vais lui finir mon explication. Voilà. Ouais. Tu prends juste avant-guerre, à l'époque de 33 à 39. Tu regardes la production de Hitler, qu'est-ce qu'il a fait en billets, qu'est-ce que ça a provoqué. Il a voulu redonner l'argent au peuple et il en a fabriqué à gogo. Et du Deutschmark, qu'est-ce qui s'est passé en 39? Il y a eu une explosion totale, une inflation monstre qui a mis le pays dans une position complètement abyssale au niveau de sa propre dette. Résultat des courses, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Créer une Qui guerre. ça? Tu parles d'Hitler? Oui, Hitler. Bah, En fait, pourtant, le banquier d'Hitler, c'était Shaft. Et Shaft, et je suis désolé, mais Shaft, il a réussi à relever l'Allemagne nazie. Hein. Non. Alors déjà, le premier banquier de Hitler, il s'appelait Henry Ford. Le second, il s'appelait Nathaniel Non, Lawrence. Henry Ford, c'était pas un banquier. Si. Tu sais pas de quoi tu parles. Non, je suis désolé, mais on regarde un peu sur Internet. Henry Ford, c'est celui qui a fait les voitures Ford. Non, mais écoute, j'ai pas besoin d'aller chercher sur Internet. Je sais très bien qui était Henry Ford. C'était un des Bah, plus c'est grands qui banquiers de la Federal Bank. C'était un fabricant de voitures. Non, mais Henry Ford, c'est un fabricant de voitures, c'est pas un banquier. Non. Il était banquier aussi. Sa famille était banquier, mais tu ne sais pas. T'as qu'à te renseigner et cherche sur l'histoire et tu verras. Et t'as pas besoin d'Internet pour ça. Les bouquins d'histoire sont beaucoup plus relatifs de la réalité comparé à Internet. Internet te font croire tout ce que tu veux. Les livres, eux, par contre, tu peux pas enlever ce qu'il y a écrit dessus. D'accord? La différence entre Internet et un livre, c'est ça. C'est qu'un livre reste ce qu'il est
tu peux pas le modifier. Internet, tu peux te faire gober tout ce que tu veux. La Terre, elle est carrée, violette, et je t'en passe. En tout cas, pour en revenir à ta question, quand on produit des billets au-dessus de sa capacité de son propre péri, et c'est-à-dire par rapport à sa population, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle de l'inflation et de la déflation. Voilà, l'inflation provoque quoi? Le chaos total. Et c'est ce qui s'est passé en 39, et c'est ce pourquoi on est rentré en guerre. Voilà, et c'est ce pourquoi il y a eu 6 millions de morts. Voilà. Il n'y a pas eu d'inflation en 39. Hein. C'était en 29 l'inflation. La crise de 29, elle a eu lieu en 29 et il y en a eu une autre en 39. Et c'est passé. Non. En 29, elle s'est passée aux États-Unis, à la bourse de New York et de Wall Street. Ouais, mais il n'y en a pas eu en 39. Et bien sûr que si. Bien sûr que si. Anakin, quand tu prends une économie, d'accord? Ouais, mais attendez, il n'y a jamais eu de crise en 39, les gars. Et bien sûr que si, c'est ce qui a créé la guerre. Non, la guerre, elle a été créée parce que Hitler, il a envahi la Pologne. Et puis la France et l'Angleterre, ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie. Et pourquoi il a envahi la Pologne? Est-ce que tu sais pourquoi il a envahi la Pologne? Parce que sa propre monnaie ne valait plus rien. Pour l'espace vital. Non, il n'y a pas d'espace vital. Tu vas directement pour un gain. Et le gain, il est vital en l'occurrence. Ça a toujours été une guerre des monnaies, de toute façon. Ça a toujours été une guerre des monnaies. Ça a toujours été une guerre de la monnaie. Quand vous regardez ce qui se passe avec la Turquie, aujourd'hui, la Turquie, elle subit des gros chocs au niveau de sa monnaie depuis quelques temps. Parce que là, ils savent qu'il y a un reset qui arrive. Et chaque pays, en fait, il va vouloir. Il y a une redistribution des cartes qui aura lieu. Et là, chaque pays, il essaie de sortir son épingle du jeu pour s'en sortir, en fait. Et la Turquie, elle a eu des grosses baisses de valeur monétaire aussi par rapport à ça. Parce que là, la guerre, avant tout, elle est monétaire. Parce que quand tu contrôles l'argent, tu contrôles tout, en réalité. Excuse-moi, c'est parce qu'ils ont refusé exactement le protocole de l'OMS et de Wi-Fi et de tous les autres. Et justement, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ou vous acceptez, ou nous allons attaquer votre monnaie. Et dans l'aube de l'histoire, ça a toujours eu lieu. Ceux qui n'obéissaient pas, ils se sont toujours fait attaquer par leur monnaie. Voilà. Et il se passe une dévaluation de la lire turque, et c'est catastrophique parce qu'aujourd'hui, un appartement qui coûtait 200 000 $, il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui, il en coûte, on va dire 3 fois moins, quoi. En gros, vous l'avez pour 50 000. Et si ça continue, si Erdogan refuse les injonctions de toujours les mêmes d'ailleurs, qui font la pluie et le beau temps, de ces fameux banquiers qui fabriquent l'argent à partir de rien, parce que si on veut remonter vraiment la vraie raison de tout ça, en vérité, tout ça, c'est du vent. Voilà, c'est des planches à billets, ils fabriquent du papier, et ils vous font croire que ça a une valeur. C'est des photocopieuses, en fait. C'est des photocopieuses. Voilà. Exactement. Alors, tu vois qu'on parle de moi, Anakin, hein. Tu vois? Mais ils fabriquent pas de l'argent, c'est du papier, c'est de l'écriture, en fait. Ils fabriquent pas de l'argent, c'est... il n'y a pas de valeur réelle. Si avant, comme tu sais, tu dois savoir, Anakin, bien mieux que moi, avant, l'argent, il est reposé sur les talons or. Quand on a retiré les talons or en 73, il repose sur plus rien. Du coup, ils en ont tellement imprimé qu'en réalité, ça va créer forcément une augmentation ça fait une inflation, c'est logique. L'inflation, elle est là. De toute façon, tu la vois, hein. L'inflation, elle est masquée derrière le Covid et tout, mais en réalité, l'inflation, elle est indépendante du Covid. L'inflation, c'est parce que ces dernières années, ils ont trop imprimé d'argent. Ils en ont trop fait, en fait. Et qu'est-ce que ça change qu'ils ont trop imprimé d'argent? Ils les achètent. Non, mais ça change quoi à ta vie? C'est que l'argent que j'ai en poche, moi, le billet de 20, il a de moins en moins de valeur à cause de ça. C'est ça la vérité. Ah, d'accord. Et moi, j'y connais pas grand-chose, Anakin, en vérité. Hein. Je suis un éternel étudiant, je demande aux gens qui connaissent. Mais on m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, le billet de 20, la seule valeur qu'il a, c'est la croyance qu'on lui donne, tout simplement. Rien de plus. Voilà. C'est comme ça la monnaie, hein. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Non, avant 113, il y avait les talons or, tu sais, Anakin, avant 113, si tu veux, le dollar ou notre monnaie, elle était adossée à la valeur or, donc à une valeur réelle. Donc en réalité, il y avait une balance, il y avait un équilibre. Sauf qu'aujourd'hui, moi j'ai laissé le constat il y a 10 ans en arrière, il y avait Salim Levy, il disait il y a 10 ans en arrière qu'il y a 6 fois plus de monnaie circulante que de valeur réelle sur la planète. Je te laisse imaginer, c'est grave. Non mais, qu'est-ce que vous faites pour arranger les choses? Qu'est-ce qu'on fait? C'est trouver des solutions. Moi, je fais des mois là. Retourner à l'investissement dans l'or. Pourquoi l'or? D'ailleurs, Poutine, c'est ce qu'il vient de faire. Poutine, il vient d'annoncer aujourd'hui qu'il est retourné à la fabrication de roubles en fonction des tonnes d'or que le peuple possède. Que le pays Échec et mat.
Voilà. Et c'est qu'est-ce qui va se passer? Il va pouvoir nationaliser le pays, la Russie, et la Chine va lui emboîter le pas. La Chine, qui, soit dit en passant, a le plus gros stock du monde d'or. Résultat des courses, qu'est-ce qui va se passer? Le dollar, il est dead. Il est mort. À partir de là, le dollar va entraîner l'euro dans sa chute, parce qu'il faut comprendre que l'euro a été créé sur le dollar, et pas Ouais, bien l'inverse. sûr. Et après, il y aura du moi l'homme. Exactement. Non, mais bientôt, Exactement. vous riez, mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Vous pouvez Mais ça passera à rien, gros. Non, mais écoute, écoute et arrête d'interrompre la discussion parce que ça rime à rien ce que tu dis. D'accord? Dis des choses intelligentes ou tais-toi. Bah, moi, je te dis qu'il se passera rien. Je vais te virer du live, Anakin, si tu la fermes pas. Non, écoute bien, je vais te dire ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est que les Français se sont fait mettre un coup de botte au cul. Et je remercie le Seigneur, le Créateur, tous les jours. Amen. Ça fait 20 ans que j'attends ça. Et aujourd'hui, cette pseudo-élite française, voilà, ces pseudo-Bolloré, ces pseudo-bouffons qui sont venus payer l'Afrique, ce continent très très riche en matières premières, qui permettent à toute l'Europe de survivre et de vivre au-delà de ses espérances, tout ça, Exact. c'est bientôt terminé. Et bientôt, Oh. ton petit confort que tu croyais acquis pendant des années, aujourd'hui, tu vas vivre ta propre chute et celle de... Mais non. Moi, je suis riche, frérot. Écoute, Toi, la seule richesse que tu as, c'est le bien que tu fais à autrui et le bien que tu fais à toi-même. Par contre, les conneries que tu Oh, ouais. racontes, elles n'ont pas de limite. Moi, pu j'ai constater- 3-4 maisons, je vais Et mettre c'est- 200 000 euros sur mon compte, frérot. c'est bien. et c'est ça que t'appelles être riche. Bah La ouais. richesse, toi, elle se définit avec du PQ. D'accord. T'as ton point de vue, on le respecte, mais il est loin de faire l'unanimité. En tout cas, en ce qui concerne. Bah les non, actes. mais je veux pas faire une humanité. Moi, je vis bien. Je suis très bien. Non, mais définis Achète. pas ta richesse avec 200 000 euros. Je vais te dire tes 200 000 euros. Aujourd'hui, en vérité, ils en valent 20 000. D'accord. Mais non. Tu crois avoir 200 000 Anakin, je vais te sortir du live, t'as qu'à revenir un peu plus tard. Parce que j'ai envie de laisser parler les gens qui ont de l'intelligence. Bah attends, bah je laisse parler. Non, Ouais, mais Anakin, tout ce qui si sort de ta intelligent. bouche, Anakin, tout ce qui sort de ta bouche, Ah ouais? c'est comme un paix, en fait. Ça a la même odeur et ça ne rapporte rien. Il n'y a aucune intelligence. Laisse parler les gens qui ont des choses intelligentes à dire, s'il te plaît. Moi, je Sinon, Ça valait 20 bon. euros. Anakin, tu penses quoi de l'avenir? De ce qui va se passer? Excusez-moi. Non, mais qu'est-ce que je pense de l'avenir? Ouais, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les temps qui viennent, à ton avis? Bah moi, je vis très bien. Moi, En général, J'ai pour des- la planète, j'ai- pour toi, ouais. et moi, je m'en fous moi des voisins ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Ah, mais ça va toucher un jour ou l'autre. S'il y a une crise, tu seras touché aussi. Mais non, ça me touchera pas. Je te dis, La je crise, tu suis sais, blindé. La crise de 29, il y a des gens, ils avaient des entreprises de taxis à New York. Et ils ont fait Ouais. faillite avec des taxis à New York. Pose-toi la question, C'est- comment tu fais faillite avec des taxis à New York? C'est pas possible, normalement. C'est qu'en fait, ça a touché tout le monde à un moment, tu comprends? La crise de 29, elle a touché tout le monde. Et ce que je veux dire par là, c'est que même si tu as beaucoup Aux d'argent, États-Unis, ouais. ouais, même si tu as beaucoup d'argent, il suffit que ton argent vaut plus rien pour que en fait, t'aies plus de. C'est ça. C'est ça, en fait, Anakin, le truc. C'est qu'il suffit que même si tu as 3 milliards et que le dollar et que l'euro il s'effondre, bah, tes 3 milliards d'euros ils vaudront plus rien du tout. C'est pour Donc ça je que- vais une pente alors. Il faut Non, que je pas, une non, pente. pas ça. Il faut que tu transformes ce que tu as là. Oui, ça dans c'est des actifs. possible, Anakin. Non, il faudrait, Anakin, que tu ailles, par exemple, ce que tu as là, tu t'investisses dans des valeurs refuges. Tu vois, je sais pas si tu connais un peu la crypto-monnaie. Là, on m'a donné un site où ils vendaient Oh non, moi j'ai de l'or. Je préfère l'or. Moi, j'aime pas la crypto-monnaie. Voilà. Ça, c'est Ok, bah, tant mieux. la réponse intelligente. Voilà. Ah, c'est bien. Ah, ouais, c'est bien. L'or, une valeur sûre. Voilà, Ouais. par exemple. Ou l'argent, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter d'or, ils prennent de l'argent parce que l'argent, j'ai eu une info là, il y a quelques semaines qui me disait qu'en fait, les mines d'argent, elles étaient de plus en plus en train de s'épuiser en fait. Donc, ça veut dire que l'argent va se raréfier. Donc, il va augmenter sur le Exactement. marché. Exactement. Et figure-toi que c'est une information qu'on en parle depuis déjà des années, que l'argent va monter à un moment beaucoup plus fort. J'ai pas dit plus Exactement. long que l'or, mais va avoir une plus grosse hausse Exactement. que l'or, quoi. Effectivement, parce qu'on l'utilise dans la médecine, pour plein de trucs, pour l'informatique. Enfin, ouais, tu as raison. Là, c'est qu'ils peuvent acheter. Pour moi, l'argent, c'est l'or du pauvre. L'argent et la crypto. D'ailleurs, moi, j'étais parti à Istanbul au mois d'octobre, là, 2021. Et je suis rentré dans une boutique dans laquelle ils vendaient en fait des bijoux. Donc de l'or. J'ai vu de l'argent et à côté, j'ai vu comment on appelle ça, les clés
les clés où on met des cryptos dedans. Des. J'ai oublié le nom. Ledger. Des ledgers, voilà. J'ai mis des ledgers juste à côté. Donc en fait, les gens ont bien compris qu'en fait, les valeurs refuges, ça va être à la fois donc l'argent pour ceux qui pourront et la crypto-monnaie à côté. Mais c'est vrai que rien ne vaut l'argent. Si je peux vous conseiller, ouais, prenez-en de l'argent. Il y a des belles pubs à faire. C'est quoi de l'argent? Bah, c'est du billet. Non, pas ça. Non, la matière. L'argent, la matière. Le minerai, voilà. Ah ouais, et ça se mange, ça? Ah non, quand tu vas crever la dalle, Tes billets aussi. Tes billets non plus, mange pas tes billets. Ni l'or, ni rien du tout d'ailleurs. Fin de la première partie du live qui s'est déroulé le 17 mars 2022. Alors si vous avez envie de liker, allez-y. À partir de 100 likes,